Thème : la prière persévérante et la foi dans la justice de Dieu. Ce que nous lisons dans l'évangile d'aujourd'hui s'articule autour d'un seul thème. Jésus nous exhorte à toujours prier sans nous décourager. Il raconte cette parabole d'un juge et d'une veuve. 1. Le contexte de la parabole, juge inique et veuve. Le juge est un homme corrompu qui ne respecte ni la loi divine ni l'humaine. Il est important de rappeler que, selon la loi de Moïse, les juges étaient choisis par le peuple. Un juge qui ne craignait ni Dieu ni les hommes prenait des décisions injustes, souvent au profit des puissants. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, Dieu envoie des châtiments sur le peuple lorsque les juges rendent des verdicts iniques. Par contraste, la veuve représente la personne la plus faible, la plus basse dans l'échelle sociale de l'époque, sans protecteur ni bien. Elle vient réclamer justice, « Défends-moi contre mon adversaire ». Il est probable qu'il s'agisse d'une affaire de biens matériels, ce qui la mettait dans une situation désespérée. Le juge refusait, jusqu'à ce qu'il se dise « Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me harceler. » 2. Le contraste divin et l'assurance. Ce qui est révélé par le comportement du juge, c'est le contraste avec Dieu. Si un juge aussi injuste cède par simple agacement, à combien plus forte raison Dieu, qui est la justice même, prendra-t-il la défense de ses élus qui le supplient jour et nuit. La position de la veuve est celle d'une âme humble devant Dieu. Je n'ai aucun pouvoir, je ne peux rien faire par moi-même, mais je me remets à Dieu et j'exprime ma souffrance en répétant régulièrement et constamment ma demande. 3. La foi à l'épreuve, l'intervention de Dieu et la conscience chrétienne. Jésus nous assure, je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cette affirmation d'une intervention prompte de Dieu est cependant suivie d'une question qui frappe fortement notre conscience catholique et chrétienne. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est là le point crucial, il ne s'agit pas seulement de prier, mais d'avoir la foi persévérante qui soutient la prière, une foi qui nous permet de recevoir de Dieu toutes les grâces conformes à sa volonté, y compris par la prière communautaire. 4. Justice et miséricorde. La posture de la veuve est un modèle d'humilité et de remise totale à Dieu. Dans le contexte chrétien, la justice de Dieu est si grande qu'elle est toujours submergée par sa miséricorde, comme l'enseigne sainte Faustine. Lutter pour la justice, même dans un conflit familial ou d'héritage, n'est pas un comportement anti-chrétien si cela provient d'un désir de faire le bien pour l'autre et de résister à l'injustice. 5. Quand on ne sait pas quoi demander. Il arrive dans notre vie, surtout dans les moments de désarroi spirituel ou de souffrance émotionnelle, que nous soyons perdus et que nous ne sachions plus quoi demander ni comment prier. C'est là que s'accomplit ce que saint Paul a écrit dans son épître aux Romains, « L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse ». Même si nous ne savons ni quoi demander ni comment, l'Esprit Saint en nous poussera toujours au fond de notre cœur un cri d'amour, « Abba, Père, Papa ». C'est l'expression de la confiance la plus profonde qui, dans la souffrance, apporte la consolation et le feu de la paix et de l'amour qui nous fait traverser les pires moments.